Je lis du livre de Ecclésiaste, chapitre 12, au verset 15 et 16, ce qui suit. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit tout homme, car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Notre thème, c'est Crains Dieu. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous venons au terme de cette journée vers toi une fois de plus pour te dire merci. Ça n'a pas été évident sur la route avec les avis, avec les embouteillages, les coups de klaxon, les doigts d'honneur. Mais finalement, nous sommes arrivés à la maison. Merci Seigneur. Ça n'a pas été facile avec des collègues. Ça n'a pas été facile avec des clients. Mais là maintenant, nous venons pour nous restaurer, retrouver des forces pour mieux attaquer la journée de demain. Que ton esprit continue de nous diriger, tandis que nous nous approchons de ta parole une fois de plus, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, nous avons vu hier le verset 1. Or, je profite pour dire que dans certaines Bibles, tu ne trouveras pas le verset 15 et 16. C'est peut-être verset 14 et 15. Dans des Bibles, il y a une pagination particulière et on ne trouve pas ces versets. Donc, si tu n'as pas cela dans ta Bible, sache qu'il faut changer de Bible. Ou bien c'est un peu plus haut, mais dans ces Bibles-là, il y a des versets qui ont disparu. Normal. C'est la guerre entre le mal et le bien. Ok. Nous avons vu que Dieu disait, par l'intermédiaire de son serviteur, jeune homme, réjouis-toi. Prends ton pied. Le pied droit, le pied gauche, prends ton pied. Mais sache que pour tout cela, un jour, Dieu t'appellera au jugement. Que se passe-t-il au jugement? Ici, verset 15, écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. Je dirais que et observe ses commandements et de trop. Pourquoi? Rappelle-toi, on va retourner dans le livre de Genèse pour comprendre. C'est surtout pour les nouveaux parce que nous avons certains qui sont déjà à passer en Bac plus 2 et qui connaissent déjà sans aucun problème ce qu'il est dit concernant Genèse chapitre 22. Nous voulons donc rappeler pour ces personnes à partir du verset 1er. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham. Et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Verset 3. Abraham se leva de bon matin, sella son âne, et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Abraham part. Il arrive, il dresse l'autel, il met du bois, il dit à son fils, mon enfant, Dieu m'a dit de t'offrir en sacrifice. L'enfant ne cherche pas à fuir, il le lie, l'attache, le met sur le bois, il lève la main pour le sacrifier. Et c'est alors que nous lisons à partir du verset 12. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu. Voilà le mot que nous cherchons, que tu crains Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Craindre Dieu, c'est respecter Dieu. Quand il dit quelque chose, tu obéis. Dieu a demandé à Abraham, offre-moi ton fils en sacrifice. Il s'est levé le lendemain. Il n'a pas dit, attends, je vais le faire, oui, mais donne-moi un petit moment pour bénéficier encore
de temps avec lui, et puis l'année prochaine, je vais le faire. Non. Tout de suite, il s'est levé de bon matin. Il n'a rien dit à son épouse qui pourrait le décourager. Il est parti avec. Donc, la crainte de Dieu, c'est obéir à la parole de Dieu. Si tu obéis à la parole de Dieu, logiquement, tu obéis aussi à ses commandements. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, un jour tu viendras juger la terre et tu nous invites à avoir la crainte de Dieu. Merci Seigneur. Merci pour ta parole qui s'explique. Parce que des gens, lorsqu'ils voient ce verbe craindre, ils pensent à toute espèce de choses, alors que craindre Dieu, c'est faire ce qu'il nous dit de faire. Contrairement au jeune homme qui suit ses pensées, aide-nous Seigneur à avoir la crainte de ton nom, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit.